Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 12 avril 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui a du mal à s'extraire ici de cette zone entre la zone des 1,1352 et cette zone des 1,1450. Alors on pensait hier que ça allait se déboucler un petit peu et qu'on allait partir ici sur une dynamique haussière, du fait que la moyenne mobile 50 ici commençait à jouer comme une zone de support par rapport au cours. Et puis finalement aujourd'hui, après une tentative de hausse, on revient ici sur la zone de support et on commence ici à tester cette zone de support oblique. Donc là, on est clairement dans une invalidation du retour de la dynamique. Vous voyez qu'on a une petite cassure ici de la zone des 1,1450. Puis finalement, tout est retombé comme un soufflet. La zone ici de moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à s'imposer comme zone de support lâche. On retrouve cette zone désormais comme résistance, donc c'est plutôt mauvais signe pour la suite, et ça peut ici laisser la place à un retour sur la zone des 1,1337. Donc pour l'instant, on est sur cette configuration. Vous voyez que la bougie ici tente une rupture de cette zone de support oblique. Si cette cassure de ce support, si la cassure de ce support était confirmée, nous aurions un signal de consolidation. Donc sur cette phase, on peut pour prendre des repères, tracer le retracement de Fibonacci pour constater qu'en fait, le retracement des 23,6 ici se situe à 1,1314, juste sous la zone de support. Donc en cas de rupture ici de cette zone, l'objectif serait 1,1221. Du point de vue des indicateurs, on constate bien ici cet affaiblissement, avec, on le voit ici, ce RSI qui faiblit, idem pour le stochastique. On ne peut pas vraiment parler de divergence parce qu'on ne peut pas vraiment décrire de nouveaux plus hauts. Il y a des nouveaux plus hauts, mais ils sont tellement faibles qu'ils ne sont pas significatifs. Et puis sur le MACD, c'est très hésitant, mais vous voyez que l'évolution se fait surtout dans la partie basse du graphe. Donc ça nous montre ici une certaine vulnérabilité de la dynamique. Donc il faut faire attention, cette rupture ici, cette zone de support, si la rupture était confirmée veut dire une forte rupture, là on est vraiment dans l'épaisseur du trait, on pourrait avoir effectivement un signal baissier, et là on se reporterait sur les signaux et les retracements de Fibonacci pour définir donc nos points de déclenchement de consolidation temporaire ou autre. Donc tant que l'on est ici entre 1,1337 et la zone des 1,1450, ça reste neutre d'un point de vue très court terme. Par contre, en cas de rupture haussière, on visera donc les 1,1480. Et en cas de rupture baissière ici de cette zone des 1,1314, l'objectif sera ici la zone 1, allez, on va dire 1,12, 1,1220. Et sur la paire de devises dollar-yen, on est toujours ici sur cette phase de baisse avec ce rebond qui est en train de s'organiser au-dessus de la zone des 107,73. Alors, la configuration nous donne ici un signal assez intéressant. On va d'abord parler donc des indicateurs pour nous montrer ici que par rapport justement à cette zone qui évolue d'une manière plutôt horizontale par rapport à cette zone de support, on voit ici un RSI et un stochastique qui nous donnent une dynamique plutôt haussière. C'est assez normal par rapport à la dynamique que nous avions précédemment. Le fait de s'inscrire ici dans une dynamique neutre, même si c'est très court terme, marque une rupture dans la dynamique qui est donc détectée par les indicateurs et qui nous renvoie un signal haussier. On a ici une forte phase de baisse, on n'a pour l'instant pas de consolidation. Donc par rapport à un éventuel retournement, là aussi on peut tracer les retracements de Fibonacci pour constater que sur cette phase, on est venu sur une consolidation à 23,6%. Cette zone ici, elle va prendre toute son importance parce qu'elle correspond au dernier plus haut. C'est une zone de retracement significatif puisque sur une rupture haussière de cette zone, on aurait un objectif sur la zone des 38,2 qui se situe non loin de la zone de résistance horizontale ici des 110 yens pour 1 dollar. Et puis lorsque l'on se rapproche, alors il va peut-être falloir grossir un petit peu. On peut constater ici une configuration assez particulière. Je vais vous la tracer pour que vous la voyez bien. On a quelque chose ici d'assez pointu et on a ici quelque chose d'assez arrondi, ce qui nous donne une ébauche de creux en Adam et Ève. Donc si nous avons ici une poursuite du mouvement jusque cette zone ici qui correspond au plus haut significatif et qui est renforcée par le fait que nous sommes ici sur un retracement de Fibonacci à 23,6%, nous avons deux signaux qui vont s'ajouter et qui sont normalement qui ne sont pas toujours corrélés, à savoir rupture donc haussière du 23,6 qui nous donne un objectif sur le 38,2 et dans le cas d'une rupture de cette zone, le signal de ce creux en Adam et Ève qui pourrait donc se valider et nous donner un objectif qui serait défini par un report d'amplitude entre ici la zone des 107,67 et ici la zone des 109,67.
107.12. On est approximativement sur un point, non pardon, on est à, oui, 107.67, 109.12, on est à environ 1 yen 50 donc d'écart. Donc si on rajoute les 1 yen 50 par rapport ici à cette zone, on est à 110.67. 110.67 nous donne quasiment le niveau de retracement à 50%, légèrement en dessous ici, mais on voit que sur cette phase, et bien sur une rupture, on a un objectif ici sur le retracement des 38,2 et le deuxième objectif sur cette zone. Donc c'est vraiment cette zone ici qu'il va falloir surveiller, la zone des 109,12. Si les cours continuent à remonter et s'approchent de cette zone, eh bien le signal pourrait devenir assez haussier et pourrait même avoir des répercussions sur la dynamique court terme. Et enfin sur l'or, pas de réelle nouveauté, puisqu'hier nous sommes donc arrivés sur la zone ici de la zone horizontale des 1258 et on se stabilise sur cette zone. Donc on l'avait bien pressenti, je vous avais dit que sur rupture ici de cette zone, l'objectif c'était la zone des 1258. On est vraiment venu mourir sur cette zone n'a absolument pas été déplacée lors de ces dernières analyses et on voit que pour l'instant les mouvements sur l'or sont très techniques. Donc pour récapituler, nous avons ici une configuration avec une forte hausse, voilà, on le voit mieux ici sur ce graphe, forte hausse, phase de consolidation, on vient chercher ici le retracement des 38,2, ici on sort de la dynamique baissière par rupture de la résistance oblique, et donc on revient sur le premier niveau ici des 1257. Donc pour valider la suite du mouvement, il faut avoir une rupture des 1257 à la hausse pour un retour ici sur la zone des 1280. C'est ce que l'on attendra et c'est dans l'éventualité d'une cassure ici haussière que nous aurions un signal qui nous donnerait pour objectif 1280. Maintenant, par rapport à la dynamique en cours, nous pouvons constater qu'elle est bien ici, qu'elle évolue bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'on a des contacts répétés sur la bolle supérieure, donc pour l'instant la dynamique est correcte. Donc tant que l'on reste ici sur cette phase et que l'on cherche à casser la zone des 1257, eh bien l'objectif dans le cas d'une cassure se situera à 1280. Par contre, toute rupture qui marquerait en même temps une attaque assez forte de la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait se traduire par un retour ici sur cette zone intermédiaire des 1237 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.